C'est attendu parce que c'est la suite d'une histoire qui dure depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi où nous avons été de surprise en désagrément et qu'au fur et à mesure du temps, nous avons bien compris que nous n'aurions pas une écoute de la part du procureur de la République qui voulait absolument, entre guillemets, se faire les Français. Et ça fait depuis 2 ans et demi que nous nous battons, entre guillemets, contre lui. Au cours des audiences qui se sont déroulées depuis quasiment 2 mois, il a cherché à avoir des témoins au fur et à mesure du temps et chaque fois que les témoins intervenaient et qu'ils n'étaient pas exactement dans le sens de ce qu'il voulait que ces témoins disent, il voulait les récuser lui-même. Lorsque le tribunal montrait des signes d'impatience, il demandait à ce que le tribunal soit récusé. Lorsque Bruno Odos et Pascal Fauré ont voulu s'exprimer, il leur a interdit de s'exprimer. De mémoire d'avocat et de 30 ans d'âge, je peux vous dire qu'on n'a jamais vu ça. On respecte bien sûr la justice dominicaine, mais là nous sommes extrêmement étonnés des méthodes qui sont utilisées par le procureur de la République. Donc c'est la suite logique d'une situation qui a été engagée depuis 2 ans et demi, c'est que le procureur veut la tête des Français. Parce que pour vous, Pascal Fauré et Bruno Odos notamment sont innocents, c'est clair. C'est totalement certain pour deux raisons. D'abord, au cours de ces 2 mois d'audience, à aucun moment, vous m'entendez, à aucun moment, le procureur a été à même de pouvoir indiquer clairement des preuves matérielles qui accusaient Bruno Odos et Pascal Fauré. J'irai même plus loin. Que comme la situation devenait de Carib en Scylla pour le procureur de la République, il a passé un accord avec un des accusés en disant que celui-ci devait accuser expressément Pascal Fauré et Bruno Odos et qu'en contrepartie de ce témoignage qui a été rendu, il n'y aurait aucune charge qui serait retenue contre lui. Il l'a dit publiquement, ça. Il l'a dit publiquement et hier ça a été retenu encore une fois. Il a dit bien qu'il y avait un accord avec un des accusés. Alors, on résume juste la situation en 3 chiffres. Au tout début de cette affaire, il y a 30 mois, il y avait 54 personnes qui avaient été mises en prison. Puis finalement, ceux qui ont eu à connaître du tribunal n'étaient que 12, dont les 4 Français. Et finalement, il y a des demandes de peine de prison à l'égard des 4 Français, 20 ans pour les 4, et puis pour 3 autres dominicains. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on va plaider vigoureusement le 12 et le 13 août pour essayer de démontrer... c'est le monde à l'envers. On doit démontrer notre innocence contre des faits qui ne nous accusent point. Maître Reynard, il y avait quand même dans l'avion 680 kilos de cocaïne. 680 kilos de cocaïne que personne n'a tellement vu. Mais passons sur cette question-là. Le vol est commercial, je dirais tout le monde semble reconnaître, en tout cas sauf le procureur de la République. L'assurance démontre que c'était un avion commercial. Une expertise indépendante en France a conclu que c'était un vol commercial. Le tribunal a fait citer un certain nombre de témoins qui ont indiqué que c'était un vol commercial. Ça ne fait de doute pour personne que c'est dans la réglementation d'un vol commercial, ce qui a comme seule conséquence que les pilotes ne sont pas responsables du contenu des bagages. C'est ce qui fait que le syndicat national des pilotes de ligne, que tous les pilotes d'Air France font corps avec Pascal Fauré et Bruno Odos, parce qu'ils sont absolument persuadés que si il y avait une condamnation contre l'un d'entre eux, il y aurait danger pour chacun. Ça ne peut pas être le cas, et c'est pour cela, entre autres, que Pascal Fauré et Bruno Odos doivent revenir vite en France. Vous avez bon espoir ? Écoutez, la logique du droit, le droit pur, les faits de ce dossier doivent amener à ce que, bien évidemment, il soit acquitté de toute charge.